l'unité et l'intensité. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester Clédou pour vous informer. Bienvenue dans ce 13h. Avant projet de loi portant révision constitutionnelle, le comité d'experts a remis son rapport au président Ibeka. Le texte comporte certaines propositions comme la création d'un Sénat, la définition des rôles du président de la République et du Premier ministre au sein de l'exécutif, entre autres. Le gouvernement malien vient en aide aux éleveurs de la région de Mopti. Il a procédé hier à Sévaré à la distribution gratuite d'aliments bétail. L'Assemblée nationale du Mali en grève depuis le lundi 1er avril. Il demande une amélioration des conditions de vie et si leurs doléances ne sont pas prises en compte d'ici le 10 avril 2019, ils comptent aller en grève illimitée. La première pierre de l'échangeur de Sikasso doit être posée demain jeudi dans la capitale du Kénédougou. Les travaux seront lancés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bienvenue dans ce 13h. Présentation, Mariam Kouyati. Les membres du comité d'experts pour la réforme constitutionnelle ont remis au président Ibeka l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Le texte comporte certaines propositions comme la création d'un Sénat, d'une Cour de compte conformément au traité de l'UEMOA et la définition des rôles du président de la République et du Premier ministre au sein de l'exécutif. Kassim Traoré nous en dit plus. Le temps était venu pour nous de remettre notre œuvre en question et de le reconsidérer. C'est ce qu'a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta à l'ouverture de la présentation du rapport. C'est après que le président du comité d'experts pour la réforme constitutionnelle a dévoilé les grandes lignes de son rapport. Makamoussa Sissoko. La prise en compte de certains principes et valeurs de notre passé et présent glorieux. La définition des rôles du président de la République et du Premier ministre au sein de l'exécutif. La création d'une seconde chambre dénommée Sénat, appelée à assurer la représentativité des collectivités territoriales, les Maliens établis à l'étranger, les autorités traditionnelles et coutumières, les personnalités ayant honoré le service de l'État, les femmes et les jeunes sont appelés à y siéger. Le document comprend les clauses de l'accord pour la paix et la réconciliation qui relèvent de la matière constitutionnelle. La réaffirmation du caractère déconcentré et décentralisé de l'organisation administrative du territoire en accordant une place prépondérante à la régionalisation. Le changement de dénomination de l'organe délibérant de la région en assemblée régionale, élu au suffrage universel direct et doté d'un pouvoir réglementaire. La possibilité donnée aux collectivités territoriales d'instituer sur leur territoire des impôts et taxes prévus par la loi. L'avant-projet indique également l'augmentation du délai relatif à l'élection du président de la République et à la durée de la période intérimaire au niveau de cette institution et la création de la Cour des comptes conformément au traité de l'UEMOA. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Il a été dit, il a été fait, au jour et à l'heure, qu'il plaira à notre organisation nationale de lui accorder et au corps social malien tout entier. Je suis certain qu'il aura un accueil favorable. L'opposition malienne n'est pas d'accord avec les rapports du comité d'experts. Noum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition. Pour nous, le principe a été violé par le président de la République. Le travail technique, ils doivent le faire. Normalement, c'est la société malienne, l'ensemble de la composante de la société qui devrait travailler sur la révision constitutionnelle. L'opposition, de façon générale, on se désolidarise de cette constitution qu'ils veulent nous proposer parce que nous pensons qu'ils ont déjà leur constitution prête et ils veulent nous appliquer. Nous ne serons pas d'accord. L'avant-projet en question sera soumis aux députés maliens.
Le Front pour la sauvegarde de la démocratie participera à la grande marche vendredi initiée par l'imam Mahmoud Diko. Cette coalition qui a porté la candidature de Soumaïla Cissé lors des présidentielles de 2018 pense que cette manifestation poussera le président Ibeka à répondre aux aspirations du peuple malien. Les détails avec Iba Ndiaye. Il est le directeur de cabinet du chef de file de l'opposition politique. Il est au micro de André Traoré. D'abord, la thématique de l'éducation nationale. Nous sommes en train de perdre l'année. Pour les gens, est-ce qu'on peut encore sauver cette année scolaire? Ensuite, il y a la corruption qui gangrène aujourd'hui le Mali. Et malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qui a été dit, on dirait que nous parlons à des personnes qui n'ont pas conscience de ce que cela constitue aujourd'hui pour l'économie du pays et aussi pour les inégalités. La mauvaise gouvernance également, ils ne sont pas satisfaits des résultats donc des actions menées par le gouvernement. Sur le plan de la sécurité, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Alors partout où ces sujets sont développés et avec des arguments que nous partageons, nous y serons. Cela doit être clair chez tout le monde et nous pensons que ça servira à quelque chose pour infléchir le comportement du président de la République, de son Premier ministre et de son gouvernement. Les militants, c'est de leur demander donc de participer massivement à cette manifestation du vendredi et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de débordement. Nous souhaitons que cela se fasse de manière pacifique et je pense que les démocrates qui sont de part et d'autre, que tout ceci fasse en sorte que la démonstration de masse puisse en tout cas donner la preuve que le peuple malien veut qu'on aille dans une direction bien précise et les thématiques qui sont développées, ça voudrait dire que par rapport à ces sujets, le gouvernement enfin fasse des efforts pour nous entendre, pour nous écouter. D'une marche à une autre, celle de la société civile qui devrait se tenir du 30 mars au 2 avril. Une marche qui avait pour objectif d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix. Elle a été annulée par le gouverneur du district de Bamako. Le président du Conseil national de la société civile était hier face à la presse pour protester contre cette décision. Écoutons Ibrahim Alaï Touré. Il est au micro de Bazamini Nyang. Le personnel de l'Assemblée nationale est en grève depuis le 1er avril 2019, suite à un protocole d'accord signé entre l'Assemblée nationale du Mali et le comité syndical. Donc depuis un certain temps, depuis 2018, nous avons émis des doléances qui n'ont pas été vraiment satisfaites. Ces doléances sont entre autres le statut du personnel parlementaire, l'enrôlement de tous les personnels dans une assurance disponible à l'Assemblée nationale ici, la dotation de certains personnels en tenue, et en d'autres commodités. Ce que nous comptons faire, c'est que nous avons déjà séquencé le préavis. A été séquencé. On devrait commencer la grève à partir du 18, 19 et 20 mars 2019. Mais des pourparlers ont fait que nous avons suspendu ce mode de grève pour leur permettre vraiment de signer notre statut du personnel. Donc, voilà, nous n'avons pas eu gain de cause. Voilà pourquoi nous avons observé les premiers 72 heures, le premier, le 2 et le 3 aujourd'hui. Donc, en principe, au-delà d'aujourd'hui, à partir du 10 avril, s'il n'y a pas de suite à nos revendications, le personnel de l'Assemblée nationale ira en grève illimitée. Voilà toutes nos excuses. C'était donc là Ibrahim Mohamed Touré. Il est le secrétaire du comité syndical de l'Assemblée nationale du Mali. Je vous le disais également dans les titres, les personnels de l'Assemblée nationale du Mali sont en grève depuis le lundi 1er avril. Ils demandent une amélioration des conditions de vie et si leurs doléances ne sont pas prises en compte d'ici le 10 avril 2019, ils comptent aller en grève illimitée. Revenons donc à la marche de la société civile qui devrait se tenir du 30 mars au 2 avril. Une marche qui avait pour objectif d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix. Elle a été annulée par le gouverneur du district de Bamako. Le président du Conseil national de la société civile était hier face à la presse pour protester contre cette décision. Écoutons Ibrahim Alaï Touré. Il est au micro de Bazamini Nyang. Les causes qu'on nous a données, c'est des causes qui ne nous ont pas du tout convaincus. La première cause, c'était le deuil. On a décrété 3 jours de deuil. On nous a demandé d'observer ça. Et vous avez entendu qu'en même temps que nous observons ce deuil, il y a un festival qui se déroule et qui continue à se dérouler.
Nous avons observé ça et aujourd'hui on nous dit une recrudescence vraiment de violence. Ça n'a jamais cessé. Ce n'est pas des arguments acceptables. Mais nous nous plions à la décision du gouverneur. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas violer les décisions. Nous les respectons. Même si ceux-mêmes qui prennent les décisions ne respectent pas les décisions. Voilà pourquoi nous avons trouvé nécessaire de faire cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la désapprobation de notre marche qui est simplement pacifique, citoyenne, pour manifester notre douleur à l'endroit des familles maliennes endeuillées face au massacre et aux tueries. Voilà, c'était donc là Ibrahim Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Je le disais également en titre, la première pierre de l'échangeur de Sikasso doit être posée demain jeudi dans la capitale du Kénidougou. Les travaux seront lancés par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Que justifient ces travaux? Élément de réponse avec Bibata Mamo Touré. L'échangeur de la 3e région et ses voies d'accès se justifient par la nécessité d'améliorer la circulation à l'intérieur de la ville de Sikasso et le cadre de vie des populations riveraines. La contribution des travaux à la mise en œuvre des objectifs du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2016-2018 et la politique nationale des transports, entre autres. En plus, la ville de Sikasso sera dotée en infrastructures modernes suffisantes pour assurer son décollage industriel. Selon les études, 24 102 223 tonnes de marchandises transitent annuellement par Sikasso. Le temps de parcours moyen est réduit de 50%. Il est prévu la création de 873 emplois indirects et induits ainsi que 600 autres emplois générés au cours de la mise en œuvre du projet, dont 570 pour les jeunes. Le coût global du projet en hors toute taxe est de 31,594 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD et le budget national. Le marché des travaux est attribué à l'entreprise EGK pour un montant hors taxe, hors droit de douane de 24 milliards de francs CFA et un délai d'exécution de 27 mois. Direction Mopti pour revenir en aide aux éleveurs de la région de Mopti. Le gouvernement malien a procédé hier à Sévaré à la distribution gratuite d'aliments bétail. Cette distribution gratuite vient au bon moment parce que certains éleveurs avaient même commencé à brader leur bétail à cause de l'insécurité. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. C'était nombreux, les bergers, surtout ceux en déplacement, à participer à cette cérémonie de remise d'aliments bétail. Pour la circonstance, le ministre de l'élevage et de la pêche a fait le déplacement de Sévaré, Dr Kane Rokia Magiraga. La présente opération est le témoignage des plus hautes autorités du pays à l'endroit des communautés pastorales durement affectées par les crises et catastrophes naturelles, l'insécurité et la vulnérabilité alimentaire. Elle servira, j'en suis sûr, à renforcer la résilience des éleveurs des zones identifiées et à leur apporter un peu de réconfort en ces moments difficiles. La situation sécuritaire a poussé beaucoup d'éleveurs à abandonner leurs animaux. Cet aliment bétail vient au bon moment. Amsala Bokoum, porte-parole des bénéficiaires. Ce geste vient vraiment à propos. Nous avons compris que l'effort que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fourni, nous en sommes conscients. Général de division Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti. Malgré la bonne pluviométrie enregistrée au cours de cette campagne agricole, certaines zones de parcours, jadis aires de transhumance de saison de pluie, demeurent d'accès difficile pour cause d'insécurité pour l'éleveur et son troupeau. Les efforts en cours
déployés depuis un certain temps par le gouvernement, avec l'appui de tous les partenaires, permettront, j'en suis certain, de ramener la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Lors de sa visite à Mopti, le ministre de l'élevage et de la pêche est parti au niveau de l'hôpital Somino Dolo pour voir l'état de santé des blessés de l'attaque d'Ogosagou. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. L'association Dana Amasagou bénéficie-t-elle de l'appui de l'État malien? L'honorable Belkoba émet des doutes, car selon lui, le gouvernement ne joue pas franc jeu avec le peuple malien, cela dans la mesure où même les ordres de mission des combattants de la milice Dana Amasagou sont visés par l'administration. On en parle avec André Traoré. Depuis plus de 2 ans, les députés Belkoba invitent sans succès le gouvernement à dissoudre Dana Amasagou. L'élu de Nyuno pense que l'État malien est complice de cette milice. La raison est toute simple. J'ai dit c'est une association, comme toute une association normale. Que cette association, dès sa création, s'érige en état-major opérationnel. Je peux vous passer des documents où il y a le chef d'état-major général adjoint et les commandants d'unité. Ils font des missions avec des ordres de mission. Ils passent au niveau de l'administration. Vous avez compris? Donc j'ai dit mais c'est très grave. À supposer même que l'État sous-traite sa sécurité, ce qui n'est pas du tout acceptable. Belkoba va plus loin en disant que ces événements constituent un complot contre le peuple malien. Je ne pense pas que l'État soit défaillant jusqu'à ne pas pouvoir intervenir. J'ai dit c'est inacceptable. C'est pourquoi je me dis que quelque part l'État ferme les yeux par rapport en tout cas à tous ces événements. Ça a été dit à tous les niveaux et répété. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, au niveau de la commission de défense, je l'ai dit, à d'autres niveaux, même à l'extérieur, j'ai attiré l'attention. Je pense que c'est même un complot. Malgré le redéploiement de l'armée malienne au centre, les populations sont sans secours et les interventions de l'armée malienne sont jugées lentes par le député de Nyuno. C'est des ordres, des contre-ordres qui se donnent. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on cherche à percer ce mystère-là, qui donne des contre-ordres pour empêcher l'armée d'intervenir à temps. Selon lui, il va falloir désarmer tous les groupes armés dans le centre du Mali. Ce problème, pour le résoudre, j'ai dit, il n'y a pas de façon. Il faut désarmer systématiquement tous ceux qui portent des armes. Parce que dans Amasagou, c'est clair, ils ont des bases connues de tout le monde. Ils ne s'en cachent pas, ils font des missions, les checkpoints. C'est eux, et pourtant les autorités passent, peut-être les checkpoints c'est eux, ils contrôlent. Pour protester contre ces événements dans le centre du Mali, une grande marche est prévue ce vendredi dans l'après-midi à Bamako. Voilà sur FM cette édition, le rappel des titres. Avant-projet de loi portant révision constitutionnelle, le comité d'experts a remis son rapport au président Ibeka. Le texte comporte certaines propositions comme la création d'un Sénat, la définition des rôles du président de la République et du Premier ministre au sein de l'exécutif, entre autres. Le gouvernement malien vient en aide aux éleveurs de la région de Mopti. Il a procédé hier à Sévaré à la distribution gratuite d'aliments bétail. L'Assemblée nationale du Mali en grève depuis lundi 1er avril. Il demande une amélioration des conditions de vie et si leurs doléances ne sont pas prises en compte d'ici le 10 avril 2019, il compte aller en grève illimitée. La première pierre de l'échangeur de Sikasso doit être posée demain jeudi dans la capitale du Kénédougou. Les travaux seront lancés par le président Ibeka. Voilà sur FM cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté et je reste toujours avec vous pour votre chronique élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici